Vous avez probablement vu passer l'information sur le vote par l'Assemblée nationale d'une augmentation de la CSG sur les revenus du capital de 9,2 à 10,6%, et donc avec une flat tax qui monterait à 31,4%. Sinon, je vous renvoie vers ma vidéo à ce sujet. Dans cette nouvelle vidéo, je souhaite revenir sur ce vote et détailler la manière avec laquelle il s'est fait au sein de l'Assemblée nationale, les comportements des différents partis et du gouvernement. C'était intéressant d'observer ce spectacle et je souhaitais vous en faire profiter. Bien entendu, je me base sur les éléments publics, je n'ai pas d'informations privilégiées sur le sujet. Alors vous avez sous cette vidéo les liens vers les vidéos et documents présentés, ainsi que les détails des votes et les comptes rendus des deux séances, si vous voulez notamment lire les interjections des députés que l'on n'entend pas dans la vidéo. Revenons donc à ce qui s'est passé ce 5 novembre 2025 sur le sujet de la CSG sur les revenus du patrimoine. Il est environ 19h. Ça commence par une première suspension de séance de 13 minutes avant d'aborder les amendements. Alors c'était probablement pour négocier dans les couloirs les votes de chaque groupe. Alors, des premiers amendements demandant l'exonération des prélèvements sociaux pour les non-résidents en dehors de l'Europe sont discutés mais ils sont refusés. Puis il y a des amendements qui proposent une baisse de la CSG sur le travail, compensée par une augmentation de la CSG sur le capital, jusqu'à 15%, qui sont discutés. Ils sont rejetés par les députés avec avis défavorable du gouvernement. C'était des votes à main levée, donc on n'a pas le détail des votes. Alors on arrive ensuite aux différents amendements qui proposent d'augmenter seulement la CSG sur le capital, avec différentes variantes, et qui sont présentés et âprement débattus. Donc il y a d'abord le 1020, qui est celui du Parti Socialiste, et qui fait varier cette CSG entre 2026 et 2028, avec un pic à 11,2% en 2027, et donc une flat tax à 32%, pour revenir ensuite à 10,2% en 2028, et après 2028. Puis sont présentés d'autres amendements des communistes, écolos, LFI, avec différents taux fixes dans le temps, entre 19,2 et 10,2%. Ils sont présentés dans l'ordre décroissant du taux. Et en fait, vous avez donc sur la gauche, vous avez les différents amendements qui ont été considérés et le résultat associé. Alors le MoDem n'a pas présenté ces amendements qui proposaient des taux à 10,7 et 11,2%. Alors je vais vous éviter l'argumentation, c'est pas essentiel sur cette vidéo, mais si ça vous intéresse, vous aurez le lien en description. Donc le rapporteur général émet un avis défavorable sur tous ces amendements, et bim, resuspension de séance à la demande de LFI avant les votes, la suspension qui durera 10 minutes. Alors au retour de la suspension, la ministre pousse pour que la hausse de la CSG soit votée, et parmi l'un des amendements proposés, si la baisse des dépenses, qui sera discutée plusieurs jours plus tard, venait à ne pas être votée. Et donc, je tiens à vous dire que l'avis que je donne est un avis à la fois, je crois, de responsabilité et de méthode, qui est donc un avis favorable à ce que nous contribuions dans le débat à équilibrer les comptes de la sécurité sociale. Je tiens à le dire avec beaucoup de solennité. Le gouvernement, évidemment, et je crois que beaucoup sur ces rangs, préféreront, accompagneront, nous mobiliseront pour que nous trouvions des économies. Mais nous voyons bien que si nous n'avons pas cet outil dans la navette, nous prenons le risque de mettre la sécurité sociale en très grande difficulté. Et en exprimant finalement une préférence pour l'amendement du Parti Socialiste. Et donc, l'avis de méthode et de responsabilité que je donne porte sur le premier de la série, le 1020 de M. Guedj. Suivent des débats toniques qui appuient sur le deal non assumé entre le gouvernement et le PS, par exemple. Merci Madame la Présidente. Alors nous comprenons maintenant pourquoi nous avons eu une suspension. Encore une fois, le gouvernement Le Cornu s'est vendu aux socialistes ce soir, s'est vendu sur le dos des Français, sur le dos de l'épargne des Français, puisque vous êtes tous macronistes et socialistes ce soir, main dans la main, pour aller taper sur les PEL, sur l'épargne salariale, sur les PEA, sur la France qui travaille. La pression monte, le débat animé se poursuit. Rebim. Suspension de séance cette fois de 8 minutes à la demande des écolos. Alors au retour, la ministre reprend la parole pour pousser au vote de cette hausse de CSG, et en particulier l'amendement du PS, le 1020. En méthode, si nous n'avons pas de vote sur la CSG patrimoine aujourd'hui, nous pouvons nous dire que cet outil ne sera pas présent dans le budget, quel que soit le niveau que les uns et les autres veulent à la fin y accorder. Certains veulent plus, certains veulent moins. Si l'amendement 1020 n'est pas voté, ce débat n'existe plus, il restera un débat théorique. Les commentaires hors micro montent dans l'hémicycle, la présidente de séance essaye de calmer le jeu et annonce que tous ces amendements seront votés avant la pause du dîner. S'il vous plaît, Madame la Ministre. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Ministre. Le gouvernement... Madame la Ministre, s'il vous plaît, je veux annoncer à nos collègues que nous allons prolonger, nous allons voter ces amendements. Donc on essaie de s'apaiser. Nous voterons avant d'aller dîner.
Nous faisons une prolongée. Voilà. Cette décision étant prise, Madame la Ministre, vous avez la parole. Un député non inscrit intervient et décrit très bien la situation en cours. Pour le reste, ce que je voudrais dire, c'est que Madame la Ministre, vous essayez de nous renvoyer, à nous les parlementaires, le nœud du problème. Sauf que cette affaire, ce n'est pas notre problème. L'affaire dans laquelle vous vous débattez depuis quelques minutes, c'est votre problème. Parce que le cœur du sujet, c'est que vous avez besoin de faire régler la facture d'un deal politique qui n'a pas été passé ici dans cette Assemblée, mais ailleurs, entre le gouvernement et le Parti socialiste. Vous devez faire payer cette facture et donc vous essayez, comme vous le pouvez, de nous expliquer qu'il faudra bien que quelqu'un paye à un moment. Puis on a la poursuite des débats et le passage au vote de l'amendement 1020. Les résultats du scrutin, votant 273, exprimés 251, majorité 126, pour 103, contre 148. Vous remarquerez que LFI aura voté contre cet amendement du PS et aura causé son rejet car il préférerait une augmentation plus élevée du taux que celle proposée par le PS. Nous passons... S'il vous plaît. Suspension de séance. Attendez, je lève, s'il vous plaît. Je vais pas... Comment ? Vous permettez ? Là, j'ai des demandes de suspension de séance. Donc, comment on fait ? Attendez, Madame la Ministre. La prochaine séance, ce soir, à 21h45, suite au projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2026. La séance est levée. Nous devons voter. Comme vous l'avez entendu, les députés ont protesté suite au vote et la présidente n'a pas poursuivi avec le vote des autres amendements, mais elle a levé la séance pour la pause du dîner. La ministre avait même demandé une nouvelle suspension de séance. Comme ça n'allait pas dans la bonne direction, elle devait agir rapidement pour reprendre la main sur le vote de l'Assemblée. 20h30, à table. 21h45, reprise des débats après un dîner qui a dû être bruyant à la cantine, ou dans les restos du quartier. Moi j'aurais bien voulu y être. Alors nouveau président de séance, les votes ont repris avec un rythme rapide et sans brouhaha. Alors 6 amendements ont été votés et rejetés en 3 minutes, sans débat. À croire qu'ils sont mis d'accord sur leur rejet durant la pause. Et la ministre reprend la parole juste avant l'amendement 127 du PS, et vous allez comprendre pourquoi. La mission qui est la mienne, c'est de donner un budget à notre pays le 1er janvier 2026 avec vous tous. Je signale donc que l'amendement 127, il parle à la fois de 2026, de 2027 et de 2028. Je pense que nous pouvons nous dire qu'il y aura un PLFSS 2027, que vous serez là, parce qu'a priori l'Assemblée est là pour durer plus longtemps que ne durent parfois les ministres, et que vous aurez donc le choix de pouvoir redécider pour 2027 ce que vous ferez. Je le dis parce que nous ne sommes pas dans le cadre d'une loi de programmation. Les engagements pour 2027, on peut les écrire et les retirer. Et donc je voulais vous indiquer que l'amendement 127, certes parle du futur, mais je crois qu'on peut se concentrer sur le fait de savoir ce qu'il décide de faire pour 2026. Je vous remercie. Je crois que le message est clair. Et donc passage au vote public de l'amendement 127 du PS. Votant 326, exprimé 308, majorité 155, pour 168, contre 140, l'Assemblée a adopté. Et voilà comment s'est passé le vote de l'amendement 127 du PS, avec une CSG à 10,6% au lieu des 9,2% actuels. Donc avec un vote pour de toute la gauche, du MoDem et de seulement une partie des macronistes. Alors, il y a visiblement de l'eau dans le gaz dans ce parti. Ont voté contre le RN, l'UDR, les Républicains et Horizon. A noter que les amendements identiques des communistes et de LFI ont donc également été adoptés. Les suivants qui proposaient un taux plus faible sont donc tombés et n'ont pas été soumis au vote. Et la séance a continué plus calmement sur des amendements qui proposaient de moduler le taux de CSG du capital selon les revenus, mais ils ont tous été rejetés. Alors au final, cette augmentation de taux est passée avec beaucoup de tensions à l'Assemblée, 4 suspensions de séance incluant la pause repas, pour négocier en temps réel dans les couloirs, une présidente de séance qui prend des décisions flexibles, une ministre qui s'implique fortement dans les débats de l'Assemblée, bien au-delà de la pratique usuelle, alors qu'il y a en France une séparation entre les pouvoirs législatifs et exécutifs, et de toute évidence la démonstration d'un deal entre le gouvernement et le PS pour faire passer au moins un des amendements du PS pour augmenter les taxes, suite à l'échec de la taxe Zuckman, et ainsi répondre à leur demande pour ne pas censurer le gouvernement, et donc chercher à éviter une dissolution de l'Assemblée, afin de sauver le PS d'une défaite électorale annoncée. Et voilà comment certaines lois se votent à l'Assemblée nationale en France.